Ce week-end débute la 24e édition de Filmar en América Latina. Comme chaque année, le festival présente le meilleur des productions cinématographiques latino-américaines. En général, j'ai deux sections compétitives, donc c'est un prix du public et des premiers films. Dans cette compétition, il y a des variétés, mais je dirais que cette année, on a pas mal de choses autour de l'afrodescendance, pas mal de films avec des figures importantes de l'afrodescendance latino-américaine, et puis des films qu'on a retrouvés avant dans des compétitions importantes, un dernier film qui a été primé à San Sebastián, des films qui sont nominés pour les Oscars, un film du Costa Rica, un autre du Brésil, beaucoup de films d'Argentine, du Brésil, d'Uruguay, de Colombie, enfin l'Amérique latine. C'est un cinéma qui est très conscient dans l'ère où il est situé. C'est-à-dire que souvent, c'est des problématiques politico-sociales c'est souvent les luttes qui le mènent à aller dans son cinéma, en fait. Et ça, c'est assez puissant dans le cinéma latino-américain. C'est pour ça qu'il est beaucoup primé dans les films internationaux. On a vu ça à Venise, on a vu ça à San Sebastián. Il est beaucoup primé toutes ces dernières années, il a monté beaucoup en puissance. Mais je pense parce que les cinéastes sont très ancrés dans le monde contemporain et qui ont beaucoup d'envie de montrer leur lutte et de dire qu'il y a un autre monde qui est possible, peut-être. Après 2 années hybrides, cette édition marque un plein retour dans les salles obscures. Dire qu'on est ensemble, on regarde un film et puis qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis que les cinéastes viennent, on a 19 invités, on a 66 films, 25 avant-premières. Un festival, c'est toujours une fête aussi, une fête et une rencontre, donc voilà, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant. Le festival Filmar en América Latina, c'est à vivre du 18 au 27 novembre.